Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée de Ligue 2 avec 9 matchs au programme qui sont les suivants. Le Mans contre Montpellier, Bastia qui fait donc son entrée dans ce championnat de Ligue 2 après le premier match reporté où il devait jouer contre Ajaccio mais qui a finalement été exclu de toute compétition nationale. Bastia va jouer contre Pau, Nancy contre Boulogne, Nancy qui remonte de National contre Boulogne qui a pris la place d'Ajaccio, qui va donc disputer sa première rencontre, puis Red Star contre Amiens, Grenoble contre Laval, Clermont contre Troyes, Annecy contre Dunkerque, Reims contre Guingamp et enfin Saint-Étienne contre Rodez. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est au-delà des 19 600. Merci encore. On attaque avec la première rencontre, Le Mans contre Montpellier, deux équipes qui ont fait match nul lors de leur première rencontre. Le Mans a fait 3 buts partout à Guingamp alors que Montpellier a été accroché à la maison par le Red Star. Rappelons que Le Mans monte de National alors que Montpellier descend de Ligue 1. Donc c'est deux formations qui ont beaucoup à prouver. Le Mans veut emmagasiner énormément de confiance. Le point pris en déplacement a été vraiment très important. Mais ils vont jouer contre des Montpelliérains qui sont en pleine reconstruction, qui veulent absolument remonter directement dans l'élite. On rappellera que les deux équipes ont fait de très bons matchs amicaux. Les Manceaux ayant fait un 3 sur 3, ayant battu Caen, QRM, donc Quevilly-Rouen, et également Le Havre. Du côté de Montpellier, une victoire contre Châteauroux, une autre contre Bastia et une autre contre Aubagne. Un seul revers, c'était contre Rodez. Sur ce match-là, je verrai un match nul entre les deux formations sur le score de 2 buts partout, avec les deux équipes qui marquent et une cote 1,75. Continuons avec Bastia contre Pau. Donc Bastia n'a pas joué, il devait jouer contre Ajaccio dans le derby corse, mais malheureusement donc les Ajacciens ont été exclus de toute compétition nationale. Donc ils ont fini leur préparation depuis le 2 août. Ils avaient réussi d'ailleurs à gagner 4 rencontres et à en perdre qu'une seule. C'était contre Montpellier à la maison le 26 juillet. Ils vont jouer contre une équipe de Pau qui a réussi à s'imposer d'entrée de jeu contre Annecy 2-0 à la maison, réussissant également une très bonne préparation, ne s'inclinant qu'une seule fois, c'était contre la Real Sociedad. Sinon, ils ont réussi à battre Angoulême, à accrocher Toulouse, et barre une équipe espagnole, et à donc s'imposer contre Rodez pour finir leur préparation. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout entre les deux équipes, avec la combinaison double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur la rencontre, avec une cote à 1,64. Poursuivons avec l'affrontement entre deux promus, Nancy, qui a en plus réussi à faire 0-0 à Rodez lors de leur entrée en lice, qui avait fait des matchs amicaux plutôt aboutis, mais pardon, que contre Strasbourg, et Boulogne, qui donc n'a pas encore joué, qui a pris la place de l'AC Ajaccio, mais qui va peut-être capitaliser sur, par exemple, la victoire contre Dunkerque, le match nul contre Amiens et contre Lens, ce qui leur permet d'arriver donc avec quelques certitudes. Mais sur ce match-là, je verrai quand même Nancy s'imposer 2-1, car ils jouent à la maison, avec les deux équipes qui marquent, et une cote à 1,99. Le match suivant est le Red Star contre Amiens. Le Red Star s'est sauvé avec un petit peu de difficulté la saison dernière, étant promu à l'époque du côté d'Amiens qui espérait un petit peu mieux, a végété au milieu de tableau, mais c'est une équipe qui était beaucoup trop irrégulière. Les deux formations ont en tout cas attaqué par un match nul. Les Héroltais ont été accrochés à la Mosson, faisant un but partout, et Amiens a arraché le 2 buts partout contre Reims dans les arrêts de jeu. Je verrai sur cette rencontre un peu plus de certitude du côté du Red Star, qui va pour moi s'imposer 2-0. Et je verrai la double chance 1N et le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote 1,66. Continuons avec Grenoble contre Laval. Les Isérois ont malheureusement perdu à 3 lors de leur entrée en lice, mais c'était sans doute envisageable car ils s'étaient fait trier en match amical contre le même adversaire. Ils n'ont gagné qu'une seule fois juste avant d'attaquer donc le championnat de Ligue 2, c'était contre le Puy, pensionnaire de National 1. Il va falloir montrer autre chose contre des Lavallois qui, eux, ont accroché le 3 buts partout à la maison contre les Stéphanois, alors qu'ils avaient plutôt bien terminé leur préparation. Ils ont tout de même pris 3 buts. Le point positif, c'est bien entendu qu'ils ont eu une attaque prolifique. Sur ce match-là, je verrai un but partout entre les deux équipes avec le away no bet et le match nul remboursé. C'est victoire de Laval à l'extérieur, qui est légèrement favorite pour moi, avec une cote à 2,05.
Poursuivons avec Clermont contre Troyes. Les deux équipes n'ont pas perdu lors de leur entrée en lice. Dunkerque a privé la victoire à Clermont en égalisant en milieu de deuxième mi-temps du côté de Troyes. Ils sont allés au bout de leurs intentions pour s'imposer devant les Isérois, comme j'ai dit un peu plus tôt, lors des matchs amicaux. Des matchs amicaux plutôt moyens côté troyen avec 2 défaites, une seule victoire et un match nul. Du côté de Clermont, c'était 2 victoires, un nul et une défaite. Sur cette rencontre, je verrai bien Clermont s'imposer 1-0 avec le droit au no bet et le pari remboursé, c'est match nul et une cote à 1,92. On continuera avec Annecy contre Dunkerque. Les Annéciens ont perdu à Pau et ils sont même sur leur 5e défaite consécutive, amicaux compris, à part une victoire contre VV, un club de Suisse en tout début de préparation. Ils se sont inclinés contre Sion, contre Villefranche, contre Palerme et donc contre Clermont. Pau a confirmé ce déclin actuel. Du côté de Dunkerque, un match nul à la maison pour attaquer contre Clermont et malheureusement beaucoup de défaites contre Samsunspor, club turc, contre Bielbienne, un club suisse et également contre Boulogne, pensionnaire de National qui est maintenant en Ligue 2 à leur niveau. Mon pronostic sera une victoire de Dunkerque 1-0 à Annecy avec la combinaison double chance N2 et le moins de 3,5 buts sur le match pour une cote à 1,71. L'avant-dernière rencontre sera Reims contre Guingamp. Les Rémois sont descendus de Ligue 1, la surprise générale. Perdant en barrage contre Metz, enchaînant le départ de beaucoup de joueurs cadres, ils ont tout de même réussi à accrocher un 2 buts partout à Amiens, subissant de justesse l'élimination picarde. Lors des matchs amicaux, c'était plutôt intéressant, mais tout de même, ils n'avaient pas rencontré d'énormes formations. Ils vont espérer prendre les 3 points contre une équipe de Guingamp qui a fait match nul contre Le Mans, qui montait de National, mais qui avait plutôt été studieux lors de leur préparation. 3 victoires et un match nul, dont un succès contre Nantes. Mais sur ce match-là, je verrai Guingamp créer la surprise et s'imposer de buts à 1 contre Reims. Rappelons que Guingamp a été longtemps dans les potentiels outsiders pour monter en Ligue 1, mais je verrai également donc la double chance N2 avec une cote à 1,76. Et on finira par Saint-Étienne contre Rodez, les Stéphanois. Descendent de Ligue 1, malheureusement, ils n'ont pas réussi à se maintenir dans l'élite française. Ils ont été accrochés d'entrée de jeu à Laval, faisant 3 buts partout lors de leurs matchs amicaux. Cela n'a pas été extraordinaire non plus, s'inclinant par exemple contre Cagliari, une équipe italienne, contre le Paris FC et contre le Servette de Genève, équipe suisse. Heureusement qu'ils avaient réussi à s'imposer contre Troyes, mais sinon ce n'est pas folichon. Ils vont rencontrer une équipe de Rodez qui a été accrochée d'entrée de jeu contre Nancy, mais qui n'a pas pris de but, peut-être un des points positifs, qui avait fait des matchs amicaux, mi-figue, mi-raisin, 2 victoires et 2 défaites, dont des défaites contre Pau et Clermont, pensionnaire de Ligue 2. Attention, cela peut être assez compliqué, mais sur ce match-là, je verrai Saint-Étienne s'imposer de buts à 1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,81. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bam bang!